En effet, 2018 a été une année de travail intense à Bonnevo. Rénovation, démolition, reconstruction, nettoyage intérieur, extérieur, peinture. La première phase comprend l'abbaye ou maison principale, le centre de conférence et la maison d'hôtes. Au début de l'année, dans l'hiver et le froid, un groupe de résidents participe au déménagement et au nettoyage de la maison principale avant le début des travaux. La routine des 3 méditations par jour à la chapelle a été mise en place dès le début. Les travaux démarrent dans la maison principale en mars et la communauté résidente s'installe alors dans une partie des anciennes écuries appelée également la ferme. Henriette, oblate de Londres, explique l'importance des 3 méditations quotidiennes. Les méditants de Poitiers et des environs se joignent régulièrement à nous. Ils sont tous une présence joyeuse et très soutenante. Depuis le début, nous utilisons la cloche sur le toit de la ferme pour appeler à la méditation. En avril, la rénovation de l'abbaye, ou maison principale, bat son plein, comme nous pouvons le voir dans cette description de Elba Rodriguez. Une route d'accès a été créée pour permettre la circulation et le stationnement des véhicules du chantier. Le travail sur le toit pour protéger l'intérieur du bâtiment est aussi terminé. Et à l'intérieur, l'équipe de démolition attaque murs et plafonds. Au rez-de-chaussée, les charpentiers ont retiré toutes les fenêtres et bientôt débute l'installation de fenêtres rénovées ou de nouvelles fenêtres. Pendant cette période de démolition, nous avons eu beaucoup de surprises. La découverte des vestiges du passé monastique de Bonnevo, comme les voûtes qui datent du XVIIe siècle. La préservation de ces éléments historiques à Bonnevo a été prise en compte, bien sûr. Pendant toute cette période de rénovation, une équipe constituée des membres du cabinet d'architectes DP Architectes de Singapour et un architecte local, M. Ruel, ainsi que les membres bénévoles et professionnels de la WFCCM, travaillent régulièrement ensemble et se réunissent souvent, visitent le site pour évaluer le progrès et vérifier la qualité des travaux. Ce travail de démolition, enlèvement de vieux plâtres, remplacement des chambranles, etc., continue jusqu'en mai-juin. Courant juin, les travaux extérieurs de l'abbaye sont bien avancés et les travaux intérieurs vont pouvoir commencer. C'est aussi le début des travaux dans la grange qui sera le nouveau centre de conférence. Le père Laurence nous montre comment la découverte de ce vestige de l'ancien monastère, les fenêtres, les voûtes, sont des signes qui nous inscrivent dans une longue tradition spirituelle à Bonnevo qui continue avec nous. Une petite pièce voûtée, précédemment utilisée comme pièce de stockage, a été choisie pour devenir la chapelle des icônes et un lieu de silence et d'adoration. Puis il y a eu la pause estivale, durant le mois d'août, et les différents entrepreneurs sont partis en vacances. Le travail a repris fin août. En septembre, la rénovation a continué et repris de plus belle sur 2 fronts, le centre de conférence ou grange et l'abbaye. Nous avons eu en octobre la visite d'Angela Chan, de DP Architectes depuis Singapour, qui est venue visiter Bonnevo avec le père Laurence. Ils ont pu voir une chambre témoin avec les murs peints, la salle de bain équipée. Le travail des anciennes écuries commence. L'abbaye et le centre de conférence seront prêts mi-2019 et l'inauguration officielle est prévue le 15 juin. La rénovation de la maison d'hôtes perdurera jusqu'à la fin de l'année. Elle sera le lieu d'hébergement pour les retraites et les séminaires et nous avons besoin de votre aide pour terminer ces travaux. Pendant tout ce temps de travaux et de rénovation, la petite communauté a vécu courageusement au quotidien sur place. Un petit nombre de résidents, encadrés par Andrew et Delis Crossell, vivent joyeusement dans de très simples conditions.
et dans un esprit bénédictin de travail et prière. Ora et labora. O God, come to my assistance. O Lord, make haste to help us. Praise the Father, the Son, and the Holy Spirit, both now and forever. Amen. Andrew, Délice, Henriette, David, Rebecca vivent à Bonnevaux. Beaucoup de bénévoles et des différents coins du monde sont passés cette année. Ils ont aidé avec le travail dans le jardin, le nettoyage, la cuisine, l'accueil des visiteurs. Les relations avec la communauté locale se sont fortifiées pendant l'année. Les méditants de Poitiers sont souvent venus nous aider. En mai, pendant la traditionnelle fête des voisins, une 60aine de personnes étaient présentes et ont pu apprécier le parc autour d'un grand pique-nique et partager un temps fraternel avec l'équipe de résidents sur place. En septembre, Bonnevaux a accueilli pour la première fois un pèlerinage international. Le groupe de Malaisie, Hong Kong, Australie et États-Unis ont fait un pèlerinage spécial pour fêter le 25e anniversaire de la WCCM Malaisie. Étant en plein travaux, ils ont été hébergés à l'hôtel de Poitiers. Et chaque jour, ils venaient sur le site de Bonnevaux en bus pour écouter les enseignements du Père Laurence et partager les temps de méditation. La vision de Bonnevaux devient une réalité. Beaucoup déjà œuvrent pour cette vision. Ceux qui vivent à Bonnevaux, mais aussi tous les bénévoles, les voisins, la communauté locale, la communauté française nationale, toute la communauté. Thomas Litzer, qui gère un projet de permaculture à Bonnevaux, fait également partie de cette vision. Donc cette piste de Bonnevaux, donc quand j'en ai entendu parler, j'ai tout de suite eu l'envie de la suivre. Et en revenant en France, je suis venu à Bonnevaux et j'ai rencontré Henriette et Rebecca et puis plus tard Andrew et donc la communauté qui vit ici. Et dès ma première visite, je suis tombé amoureux du lieu de Bonnevaux et aussi j'ai beaucoup aimé, je me suis senti une grande affinité avec le projet de l'abbaye. De l'environnement, élément essentiel de la vision de Bonnevaux. Le bois, le lac, la faune et la flore nous invitent à la contemplation et à la connexion avec la création. Un séminaire sur méditation environnement va avoir lieu à Bonnevaux en 2020. Ainsi, et avant de terminer, j'aimerais juste vous remercier tous pour faire partie de Bonnevaux. Gardez-le dans votre cœur et dans vos prières. Aidez-nous à promouvoir cette belle idée. Nous avons encore besoin de beaucoup d'aide. Il y a tant à faire à Bonnevaux pour que cette réalité atteigne son plein potentiel. Je vous invite à visiter le site web Bonnevaux, wccm.org, pour aller voir comment vous pouvez contribuer à nous aider. Merci encore. Et toute la communauté WCCM vous souhaite une année 2019 bénie.